L'exercice que tu ne fais pas assez. Aucun exercice n'est meilleur qu'un autre. L'objectif est simplement d'envoyer un signal spécifique au corps pour qu'il s'adapte positivement. Néanmoins, il en existe un qui, depuis longtemps, présente de nombreux bienfaits, le sprint. Quelques raisons de l'implémenter. Développement de la force explosive. D'une part, cet exercice implique de produire un maximum de force en un minimum de temps, ce qui nécessite un RFD important. Il y a une stimulation à haute fréquence et à grande amplitude du système nerveux. D'autre part, la succession d'actions pliométriques, induisant des cycles étirement-raccourcissement, a une influence positive sur la rigidité des tendons des membres inférieurs. C'est parfois ce qui manque à la pliométrie extensive du type Poro, intensité et intention. Réduction du risque de blessure. Toute stimulation maximale d'un tissu permet d'accroître son seuil de résilience face à une contrainte. Sur le sprint, les tissus des membres inférieurs, notamment les ischios, sont stimulés de manière maximale, voire supramax, ce qui induit un développement de leur hypertrophie et de leur force, surtout en excentrique rapide souvent traumatogène. Cela est donc à inclure dans une semaine d'entraînement en sport collectif pour avoir une stimulation supérieure ou égale au match. Développement de la puissance spécifique sur un geste sportif commun à chaque individu. On cherche la meilleure relation entre la force et la vitesse pour aller plus vite. On peut éventuellement le délester. Corrélation avec les qualités de saut verticaux et horizontaux. Cet exercice présente une potentielle influence sur des qualités essentielles afin d'être plus athlétique. Il y a souvent un bon transfert vers d'autres gestes sportifs dynamiques. Adaptations endocriniennes et enzymatiques, la libération de l'hormone de croissance, et d'autres liées à la synthèse protéique, pourraient être largement accrues pendant des sprints. Toutes les activités enzymatiques musculaires liées aux efforts intenses sont aussi supérieures après des entraînements en sprint. Potentiation, puisque l'ensemble des unités motrices innervant plusieurs fibres est potentiellement activé, effectuer des sprints en amont de la musculation ou en d'une compétition ou pour tout autre échauffement pourrait accroître les performances athlétiques. On peut l'implémenter en navette, en jeu, à plusieurs, en courbe, avec changement de direction, en arrière, latéralement avec des stimulations sensorielles selon des objectifs. Dans tous les cas, c'est le roi de l'intensité et de l'accessibilité. Il fait le transfert entre la salle de musculation et le terrain, et inversement. C'est aussi un bon indicateur de santé. Suis-je capable de sprinter ?